Ça, c'est ce qui se passe chez beaucoup d'élèves quand on leur parle de l'épreuve du développement construit au DNB d'histoire-géographie. Pour te rassurer et calmer tes angoisses, je te propose un kit de survie en 3 grands points. 1. Bien analyser le sujet. C'est ce que tu dois faire pour le comprendre et éviter d'être hors sujet. Il faut tout de suite te poser 4 questions pour le décortiquer. Je te conseille de faire ça directement sur le sujet avec des surligneurs. Où, à quelle borne spatiale dois-je me restreindre? Quand, à quelle borne chronologique dois-je me restreindre? En géographie, on peut se passer de cette question, car les sujets portent sur le monde actuel. Qui? De qui dois-je parler? Attention, il ne s'agit pas forcément d'une personne, cela peut être un pays, une institution, etc. Quoi? De quoi dois-je parler? Parfois, la formulation du sujet peut compliquer cette phase. C'est souvent le cas lorsqu'il mentionne des caractéristiques ou des dynamiques. Alors je vous conseille de mémoriser ces notions si ce n'est pas déjà fait. 2. Bien construire son propos. Il faut qu'il soit structuré, organisé, d'où le nom de l'épreuve. Pour ça, tu repars de ton analyse. La réponse à la question « quoi » te permet de déterminer explicitement la thématique de chacun de tes paragraphes dans la majeure partie des sujets. Pour une minorité d'entre eux, c'est beaucoup moins évident. Tu dois alors décomposer ce que tu as fait émerger de ton analyse en utilisant tes connaissances. Par exemple, ici, il faut présenter quoi? Les principales caractéristiques du régime mis en place en Allemagne entre 1933 et 1945. Bien entendu, tu as compris que le sujet invite à travailler sur le totalitarisme nazi et à donner ses grandes caractéristiques, c'est-à-dire ce qui le rend particulier, spécifique. On peut alors avancer qu'il est dictatorial, raciste et belliciste. Le plus dur est fait, reste à trier tes connaissances pour nourrir ces thématiques, sinon... Les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Blague à part, après 1 an de cours, dans le pire des cas, tu dois tout de même avoir de vagues souvenirs à exploiter. Ne rien tenter reviendrait juste à te pénaliser. Pour cette étape, tout se joue au brouillon. Pour chaque thématique, je te conseille de développer 3 ou 4 idées accompagnées d'exemples précis. Il ne s'agit pas de rédiger maintenant, mais de s'organiser en faisant des tableaux ou une carte mentale. 3. Jouer la valorisation. La valorisation, c'est ce qui te permet de gagner des points supplémentaires, hors du barème prévu, parce que tu vas au-delà des attendus de correction. Cela peut concerner la forme de ton propos, en faisant une petite amorce, 1 ou 2 phrases introduisant le sujet, une conclusion, quelques phrases qui vont clôturer le sujet, ou alors en utilisant des connecteurs logiques, ces petits mots qui permettent d'articuler ton travail, de mieux le structurer. Ou alors ça peut être en réalisant un alinéa en début de chaque paragraphe et en annonçant immédiatement la thématique du paragraphe. Bien sûr, cela concerne aussi le contenu de ton propos. Plus tu seras précis dans le vocabulaire spécifique, dans les repères et les exemples utilisés, plus tes points vont augmenter. Courage à tous et bonne chance.